merci beaucoup. Très content d'être là. Ouais, ça nous fait plaisir. Et t'habites où en fait pour voir la distance que t'as parcourue? Nous, c'est ce qu'on fait. Là, je viens de Bassam. Ah ouais, t'habites à Bassam non, maintenant? Non, j'habite pas à Bassam, mais là, je suis sur le tournage du nouveau projet qui doit sortir. Ouais, c'est un film, c'est un clip? Non, c'est un clip. C'est un clip, ouais. Mais après, les clips de Rémi, c'est comme des films. Ah ouais, c'est vrai. Donc, on a fait la distance de Bassam. Après, Bassam, c'est pas... T'as vu dans le clip avec jouer les Bonnie and Clyde, là, c'est ça? Tu vois? Avec comment elle s'appelle? Emmanuel Keïta. Ça, c'est une référence internationale. Le clip de tous les bavardages. Hein. Ah ouais, quand même. Quand même. On reviendra sur l'histoire de ce clip quand même. Inch'Allah. Ouais, jusqu'où tu es allé. On va pas te placer. On a le temps d'en parler. Alors, t'as quelques vœux quand même pour cette année à l'endroit de tes fans, pour toi-même aussi, hein, pourquoi pas? Bon, la paix parce que on est en 2025, période électorale. Donc ce que moi je peux souhaiter à Côte d'Ivoire, à tous ceux qui m'écoutent, à ceux qui m'écoutent pas, à tous les auditeurs de One Radio, c'est la paix dans notre pays. Parce que lorsqu'il y a la paix, on peut travailler. Lorsqu'il y a la paix et la santé, mais je pense que c'est mieux d'avoir la paix. La santé, on peut prier, Dieu va sciencer. T'as un message particulier pour Bédié, Thiam et Gbagbo? Non, Bédié. Personnellement. Bédié est mort. En fait, je me suis même demandé. C'est une émission des ressuscités. Je me suis même demandé, mais quel Bédié? L'émission des ressuscités. Ouais. Ce sont nos dirigeants politiques, ce sont de grands hommes politiques, ce sont des personnes qu'on juge assez matures. Donc voilà, qu'ils priorisent en fait la santé politique dans notre pays. Je pense que c'est ce que nous, en tant qu'artistes, qui avons la voix qui porte, pouvons demander. Voilà, qu'on sache vraiment faire la part des choses, même aux militants. On ne veut pas vraiment rentrer dans la politique, mais vraiment, il faut que chacun soit vraiment responsable. C'est pour la paix, la paix dans le monde. Vous avez une question pour lui? Où il est pas? Qu'est-ce qu'il a fait cet après-midi? Qu'est-ce que tu as mangé d'ailleurs ce midi? Je n'ai pas mangé depuis ce matin. Ah bon? Ouais. C'est quoi? Tu te sens C'est trop gros habituel? maintenant? Non, c'est un rituel. De base, je ne suis pas quelqu'un qui mange quoi, une fois par jour, vite fait. Donc, quand tu es en tournage, généralement, Même tu pas, manges pas. Je mange pas. Le tournage peut finir. Si c'est à 2h, c'est à 2h que je mange. Si c'est à 3h, souvent je dors. Je mange pas. Non, je vois. Ah ouais? On a appris que tu es végétarien. Non, même pas. Ok. Même pas. Mais quand tu manges quoi en fait? Tu vois, banane braisée, t'es très bio. Bon, si je veux manger plat, on va dire plat ivoirien, foutou. Parce que je suis à Nice, je suis à Caen. Donc, Foutou, c'est igname ou c'est banane? Foutou banane. Ah ouais, ok. Voilà, ok. manioc et banane plantain, sauce graine, sauce arachide. Ouais. Ça, tu as fait ça, je vais te bénir, tu iras au paradis sans mourir. Et toi, tu préfères manger ou manger? Je pense que je préfère la nourriture dans sa globalité. Fallait même demander est-ce qu'il mange avant de manger ou est-ce qu'il mange avant de manger? Alors, c'est quoi la subtilité de cette question pour des auditeurs qui nous écoutent de par le monde? Tu préfères manger ou manger? Qu'est-ce que ça voulait dire? Bon, bah, il a compris. Donc, Non, c'est pas tant qu'il ait compris. Après, il faut que les auditeurs comprennent. On va expliquer ça. Manger, en fait, c'est manger la nourriture que tout le monde connaît. Et Maintenant, l'autre nourriture? c'est Et l'autre manger, vu qu'on est dans pardon. le mois de l'amour, c'est partager l'amour. Voilà. Ah, ok. Partager l'amour avec son prochain. À son prochain, ouais. Ouais. C'est ça, ouais. Ok. L'autre manger, c'est l'amour du Christ. L'amour Aimer du son Christ, prochain voilà, comme Aimer soi-même. son prochain. Surtout l'amour de la sœur ou l'amour du frère. Parce que Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai Je aimé. vous aime, Donc, c'est tu ça. dois aimer ta sœur. C'est fort ça. C'est le frère qui doit aimer la sœur. C'est pas le frère qui aime Le la frère sœur. La aime sœur, la sœur, la voilà. sœur aime le frère. En termes de. Voilà. En termes On a bien d'amour, compris y a pas de- que- Même à l'aide d'être féministe un peu. Moi, il les cherche à Abidjan. Quoi, les féministes? Oui, oui. Pourquoi tu les cherches? Parce que pour moi, c'est juste pour moi des personnes qui veulent se faire voir en fait. Voilà, c'est des personnes qui n'ont pas. Chacun a quelque chose qu'il défend. Mais même ce que tu défends, il faut que ça une soit. valeur, en Voilà, c'est une valeur en fait. Mais ce qu'elles défendent en vérité, on ne sait pas. Surtout les féministes ivoiriennes. Là, je parle aux féministes ivoiriennes. On ne les voit jamais dans les combats de scolarisation des filles. Tout le monde fait ce problème était réglé. On ne les voit jamais quand il y a des cas de viol dans les commissariats. On voit sur les réseaux. Mais le 8 mars, bientôt, tu vas voir. Les féministes, il faut payer pas, il faut payer pas, il faut payer pas. C'est-à-dire qu'il faut donner transport, il faut faire dessus, femme battante. Ça, c'est eux Ils les ont voulu féministes. ça. imposer le fait que les hommes portent même le pagne. Tu vois, c'est de l'arnaque. Et jamais de marche contre l'Ocanto. Jamais. Merci. Mais il y en a Ça, quand même dans les c'est fort. commissariats. Ça il y en montre a que le quand boss est même. vraiment cultivé. Non, mais il y en a boulot. quand même dans les commissariats. Il y en a qui font quand même un On travail. parle de marche, on parle pas
pas de Non, je commissariat. veux dire, enfin, par rapport au cas de Qui dans viol, le il y en a quand commissariat? même des féministes qui travaillent quand Elles même. font dans ce rien. sens-là. Alors, ils ont dit, elles font Quel rien. commissariat? T'as une référence? T'en connais? Non, T'en connais? Oui, moi je connais des féministes qui ont déjà défendu des cas de viol, Où ça? allés jusqu'au Qui- commissariat. dans les La quartiers? Ligue. C'est des avocats. La Ligue, ça, Oui. où ça? Où C'est ça? vrai, j'ai déjà suivi en fait avec On allait elles des voir cas les de viol, émissions, c'est elles vrai. allaient venir à One Radio Si. pour défendre. Est-ce que tu as Non, mais reçu des Après, féministes? après peut-être que tu parles de la Ligue des Champions aussi. Non, pas du tout, c'est une ligue Ça- qui existe bel et bien. Allez, mais pourquoi toi tu veux... Non. Ben dis la Ligue. Non, Bah, mais moi, non. j'ai pensé à la Ligue des Champions aussi, Ouais, parce, que, mais parce que là. Mais là, c'est on la n'a pas Ligue des encore eu. féministes. Le nom de truc, c'est Bon, la après, ligue. féministe Ouais, ou c'est pas, la ligue. chacun défend sa cause. Hein. C'est Tout ça. le monde Chacun sèche son combat. son linge là où il est sûr que ça va sécher. Donc toi, ton combat, c'est quoi? C'est les masculinistes? En fait, moi, mon combat, les Africains diraient, ou bien, bon, certaines personnes qui sont peut-être animistes ou bien autre chose diraient mère nature, tu vois un peu. Toi, pour toi, c'est quoi? Toi, Pour non, moi, toi, c'est personnellement. l'homme. Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. L'homme doit connaître sa place, la femme doit connaître sa place. Et c'est Pour- quoi les places des deux? Les places des deux, c'est que la responsabilité, les charges de chef de famille sont des droits qui sont légués à l'homme. Mhm. Voilà. La femme a une charge importante en le sens que on dit qu'elle est une aide. De base, tout à l'heure, j'entendais parler de marché, des gens qui soulèvent des trucs au marché. Ouais. Quand quelqu'un vient t'aider, c'est parce que cette personne a quand même de la force. Sinon, si tu soulèves un sac de riz de 50 kilos, tu peux pas demander à un bébé de 2 mois de t'aider. C'est clair. Donc déjà, on reconnaît déjà une force que la femme est et que la femme a. Et toi, t'as combien d'aides en fait? Non, moi je suis T'as pas beaucoup encore, plus t'es dans pas- la chasteté pour l'instant. Le temps Ah, de t'es trouver. t'es chaste. La chasteté pour l'instant. Le temps vraiment de trouver une bonne aide. Parce que... Qu'est-ce qui a fait que t'es devenu chaste en fait? T'étais pas chaste, hein? T'étais pas chaste. Non, Je chassais je suis dans la chasteté. Mais je veux dire, t'es pas vierge. Moi, en fait, si je dis, vous n'allez pas croire, mais je suis toujours puceau. Ouais. Ok. Bon, la porte de. Par laquelle tu es J'ai rentré. j'ai même dit ça plusieurs fois. Je suis puceau. Enfin, c'est je pas chasse. l'heure du grain, mais Tu bon. vois, en fait, va la porte pas par verser laquelle les tu es rentré, c'est la arachides. première personne à passer par cette C'est porte. ça. Allez, Ah ouais. bon, Ouais. c'est vrai qu'il est puceau, mais a-t-il goûté au goût de chat? De chat. Mais on va avoir le goût de ça. Nous, on n'est pas puceau, donc on connaît le goût de ça. Ah Mais ouais. comment toi, tu parles du goût de ça? C'est ce qu'on va écouter maintenant. Et bien sûr, nous sommes là tous les soirs, lundi, vendredi. Bienvenue dans la deuxième et dernière heure de cette émission, 17h, 19h. Et c'est pas tout. Je suis avec monsieur Stéphane Taé. Exactement. Grâce à qui l'émission s'est taillée sur mesure. Taillée sur mesure, ouais. Rita José Sourire. Tout le Grâce temps. à qui l'émission est remplie de sourires. Ouais, grâce à qui on, De souris, merci. on cherche des sponsors de pâtes dentifrice, on n'a pas encore trouvé. C'est que les cœurs d'Angouro qui nous accompagnent. Voilà. On peut t'en donner un, comme t'es puceau, quand tu auras fini ta période de chasteté, tu pourras en manger. Il n'y a pas de souci. Ouais, bon, tu es C'est en très fait gentil, ça. vraiment. Vous devez présenter En aussi. paquet cadeau. Et je te présente notre grand maître de l'art de la diffusion. C'est monsieur Yao Kwaku Gisla. Et son Kwaku, ça s'écrit avec 2 Q. C'est un acan. Et non, si tu peux pas dire Kwaku, tu dis Kwaku. Ah ouais, Ouais, ouais. c'est fort. Après, son histoire est terrible. Quand il raconte son histoire, parce que son père, c'était Kwaku avec un Q. Et pour transmettre le gène, son père, quand il a eu, comme premier fils, il a appelé Kwaku avec 2 Q. Et lui, il a eu un fils récemment. Ça qui fait pas plus de 2 aura ans. Ouais, Ah. il s'appelle Kwaku, Kwaku. Ici en classe. C'est une On tradition. ne, en fait. on ne voudrait pas être de ce monde quand son fils aura un fils. Ouais, les 4 culs. Comment on va prononcer les 4 Q? Donc, mourons avant que cet enfant. Ah, ait mais un Vas-y, enfant. non, on veut bien voir. Vas-y, Ah, oui, vas-y. regarde pas. Ouais. On veut bien voir ça. J'ai déjà connu la génération avec un Q, 2 Q et 3 Q, 4 Q. Je me demande comment sera l'odeur à la maison. Il a commencé à froisser son visage. là. Allez, bien sûr, je vous rappelle que demain, bien sûr, on parlera encore musique. Mais avant, l'invité de cette émission, c'est monsieur Rémi Adam. Miadan. Rémi Adam. Ça fait quoi? Il a dépassé. T'as dépassé les 10 ans de carrière déjà? Non, même pas. Même pas encore les 10 ans de Depuis carrière. 2018. On a écouté tout à l'heure depuis. Ouais, c'est le gros succès cette chanson-là. Ça a été un carton. Tu as vendu combien d'albums où tu as perçu en droit combien? Parce qu'aujourd'hui, c'est une question de droit.
87%. Je crois, moi je suis quelqu'un qui aime plutôt cumuler, hein, donc ça se cumule seulement. Ça se cumule. Pour que de sorte que lorsque je prends. Là, tu parles justement des ventes par rapport à Internet. Voilà, des streams, mais des ventes physiques, non, pas pour l'instant. Non, parce que c'est en termes de single, donc c'est plus sur les plateformes de téléchargement. Ouais. Je sais qu'on a combien de millions de streams, je sais plus exactement, ça continue de monter. Bon. Ouais. Et là tu es toujours avec ta structure de production, Colbert Prod? La Colbert Prod, Ouais. non, j'y suis plus depuis 2022. Ok. Depuis 2022 parce qu'on avait signé le contrat de 2018 à 2022. Donc depuis fin 2022, j'ai monté mon propre label qui est Jams Corporation. Et on a combien de millions de streams aujourd'hui ou de vues sur Internet sur la chanson? Sur la dernière fois que tu as regardé le goût de ça, on a plus de 26 millions. 26 millions de vues. Ouais. Et les droits, je veux dire, les revenus de tous ces streams et tout, là, ça revient à la structure ou à toi? Non, il y a un pourcentage qui est défini, Ouais, après qui est selon le contrat. Donc la production prend une part et l'artiste aussi prend une part. Ouais. C'est clair, j'espère que vous n'allez pas aller sur les plateaux. Non, même pas. Ah, ok. Allez, bien sûr, l'invité de cette émission, c'est Rémi Adam, l'auteur du tube planétaire qu'on a écouté tout à l'heure. Le goût de chat. Le goût de chat ou de ça. Ouais. C'est le goût de ça ou de chat? Bon, le titre c'est le goût de. Ah, le goût de. Chacun met. Maintenant, chacun met aussi le ça, chat. ça, c'est ça, Rémi. ça. Après, ça dépend de ce que tu manges après. Ouais. Ah ouais. Chacun définit son goût, quoi. Ouais, ok. Et quand on est puceau, on a le goût de quoi? Bon, plutôt le goût de l'amour. Le goût de l'amour de son prochain. Ah ouais. C'est un peu ça. Quand tu es à l'église, en fait, c'est toi qui donnes la communion. Allez, bien sûr, la bio autorisée de monsieur Rémi Adam, invité de cette émission. Effectivement, Rémi Adam, j'ai envie de dire le hitmaker parce qu'effectivement, tout ce qu'il met sur le marché se transforme très rapidement en hit. À l'état civil, c'est Anno, Aimé, Ange, Daniel et Balé. C'est bien cela. Et quand j'entends comme ça, je me demande d'où vient alors Rémi Adam? C'est une contraction de certains noms ou bien... Rémi, pour la petite histoire, je pense que ça revient en 2016-2017 où j'apprenais à jouer la guitare. Et quand j'ai commencé par jouer la guitare, il y avait 2 accords qui me fatiguaient. C'était l'accord de Ré et puis l'accord de Mi. Donc, le jour où j'ai vraiment réussi à faire ça, je me suis dit, si je maîtrise ces accords les plus difficiles pour moi, c'est que c'est fini. Là. Ah, si, Rémi ça vient des 2 notes de musique, Ré et puis Mi. Ça c'est très bien Et géré. si tu ne maîtrises Donc pas là- Do et puis là, tu appelles Do là. Do là. Non, tu veux dire que maintenant, si on te dit de jouer en Ré, là, t'es imbattable. Ça va. En Mi aussi, t'es imbattable. Et le Adam? Le Adam, c'est d'abord, d'abord, c'est la contraction, on va dire, des 2 de Ange Daniel. Ange Daniel. Donc ça fait Adam. Adam, ouais. Donc, maintenant, on a voulu donner la prononciation qui fait un peu anglais, donc Edan, Rémi, Edan. Voilà, mais le Adam aussi derrière, parce que on sait que Adam est le premier être sur la terre. Donc derrière, quelque part, pour donner un sens, pour dire que je sois le premier dans tout ce que je fais. Super. Ton histoire de Rémi, ça m'a fait penser à l'histoire de Sankara, on l'a lu tout à l'heure. Il a eu le même problème quand il jouait à la guitare avec le Fa, Sol. Donc c'est comme ça que Donc c'est pour ça qu'il a changé Old Volta en face. En face, voilà. C'est un problème Respecter les gens qui ont vécu et qui continuent de vivre. Non, il a dit, on peut. Celle-là du gré, envoyé la Rachid et le Je thé devais être sévi tout à l'heure. tout à l'heure. Ah ben après, le gars il arrive, c'est le Ré et le Mi, tu vois. Mais, le Burkina a souffert de ça aussi. Du Fa, On accepte le notre Ré, cœur Mi, reste Fa, ouvert. Sol. Je comprends pourquoi t'appelles série. Je ne savais pas jouer du série. Est-ce que dans... Dis-moi. Non, c'est peut-être parce que l'artiste qu'elle a, il sort des tubes en série. Ah ouais. T'as dit que c'est un hitmaker. C'est Donc, ça. Tout a une explication. c'est parce qu'il est puceau, hein. Sinon moi j'allais dire que c'est un beatmaker. C'est pour ça que je dis un hitmaker. Ouais, non, mais t'as raison. Mais non, mais après c'est bien choisi, on avait compris que t'as compris toute son histoire. un beatmaker, Il est il faisait puceur, une très belle il promo, est puceau, il peut pas faire des beatmakers. C'est hit, ça. Tant qu'il est puceau, ben, il peut faire des hits, pas des beats. Donc, Ouais. pour continuer, donc. Alors, T'as envoyé le 21 je vais demander. Alors, dans exactement
17 jours, c'est ton anniversaire, 20 février. Ouais, 20 février. 20 Ouais, février. quand Et je me même. dis peut-être que c'est parce que tu es né en février que tu nous chantes autant l'amour, parce que février c'est le mois de Ouais, l'amour, forcément, tu me diras. forcément derrière. Alors Rémi est né à Yopougon, il y a grandi entre Saint-André pour tes classes primaires, à William-Ponty pour le lycée, ensuite à l'université de Cocody. Et en parlant d'université, tu es titulaire d'une licence en sciences économie et gestion, d'un master 2 en banque, finance et assurance et d'une maîtrise en ingénierie financière. Tu vois, ça, on appelle ça du gâchis. Je veux dire, tes parents se battent, tu payes des cours, tu vas, tu étudies même pas. pour te taper le diplôme, Même et pas. après, c'est le goût des chats. Et il était un très bon Un élève, ami de ce que j'ai chat. appris, parce qu'il a Ouais. même sauté des classes, tout ça, donc tout l'espoir de la famille était sur lui. Ouais. Tu vois, non, mais ça va, ça empêche l'espoir. Ouais, ça va, L'espoir, ça là, va. tu peux être Le problème, c'est que personne ne peut prendre ces diplômes-là aussi pour aller travailler. C'est pas comme papier. En fait, sinon, on allait distribuer. On allait Hein distribuer. Tu- Mais en, bon, France, quand tu as des papiers, tu peux le donner à quelqu'un d'autre pour Ouais, aller bosser ouais, au noir ouais, pour au toi et noir, se faire au payer. black, ouais. Mais le gars, il a les diplômes de banque, de ceci. Toi, tu es au chômage, tu te débrouilles. Tu as toujours année blanche. Pour toi, dès que toi, tu vas avoir diplôme, il y a année blanche. c'est gâté. Hein. Lui, il a tout. On peut pas bosser avec. L'année blanche et One People. Tu vois. Ouais. Alors pour continuer, en ce qui concerne la musique, on peut dire que ça te vient un peu de la famille parce que ta maman, elle est choriste à la base, soprano, et tu l'accompagnais très souvent aux répétitions, à la chorale, donc tu te frottes déjà à la musique parce que j'ai envie de dire que ton oreille musicale se développe. Et puis après, à l'université, tu commences aussi à te frotter à d'autres amis qui sont passionnés de musique. Il D'ailleurs, commence à faire du rap quand il a eu. ouais, c'est ça, c'est vraiment dur. À C'est vraiment pas le l'université, c'est qui rap commence. d'abord. C'est le rap. C'est ça. Il y a eu d'ailleurs même en 2016, je crois qu'il y a une petite anecdote autour du fait que tu commences à intégrer le groupe d'étudiants qui de l'INSAC, c'était juste à côté. Donc là, tu vas, tu interprètes All of Me de John Legend et puis on te dit que tu as du talent, donc tu te rends compte que c'est pas faux. Attends, on fait le truc tout à l'heure. Alors, on fait le truc en direct. Tant que l'inspiration, tu bloques là sur All of Me. Et tout de suite, Rémi Adam, petite improvisation a cappella de All of Me de John Legend. Il se rappelle des Ah ouais. paroles. Il se rappelle. Ah si, absolument, c'est Non une mais chanson. vas-y, man, t'inquiète pas, personne ne comprend rien à part moi. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges. Love your perfect imperfections. Give your all of me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I'm lose, I'm winning. Cause I give you of me. Bravo. Il y a un petit truc. Ouais. Mais c'est bien, c'est bien. Non, c'est joli. Franchement, c'est bon. Bravo, bravo, bravo. C'est sorti, hein. Pour avoir une voix comme ça, il faut être puceau. Forcément. La prochaine fois, tu dis Perfections. Tu vois Perfections. Ah, c'est je comprends, mais c'était au niveau de l'anglais. Ok. Ah, lui, que toi, t'as fait ouais, Manhattan. toi, tu oses contre. Non, lui, c'est un Ouais, c'est ça. lyriciste. Toi, tu Ouais. contredis les artistes. Bah qui bon, chantent. j'ai travaillé avec Qui ça Diabo Steak, j'ai travaillé avec plusieurs Jabo Steak, il est fort que dans la cuisine. à cause de steak. Non. Aussi en termes de culture. Et en fait, par la question de JJV, c'est comme s'il a des dossiers sur toi. Toi, tu oses contredire les artistes qui chantent. Je veux qu'on parle parce que de toi. l'anglais en chanson, c'est vraiment. Allez, c'est eh bien, pas- non, mais Oui. non, mais il chante très bien. Ouais, hein, très en bien, plus, franchement, en c'était termes très de joli. interprétation. Ouais, Toi, très toi, on bien. va te demander de chanter un truc en anglais, tu peux là. Bah. Avec Diabo Steak, vous avez chanté. Diabo- On a chanté. Vous avez fait des hamburgers. Bah, on a chanté Quoi ça Sapio de Delta Group. Ça piousse en anglais. Nous, on n'a pas bien compris. Ça dépend de comment tu entends. Très bien. Merci. Alors, Merci. Sapio. Ouais. Sapio, ouais. Et Sapio. comment tu chantes Sapiou? Bon, après, vu que. Non, vas-y, t'es payé pour, hein, faut pas croire. Ok. Gauzo sonyo Ietao Anyeniko. C'est très grave. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, non, mais heureusement que toi-même t'as compris. Il a vu le truc. T'as vu l'oreille. Ça continue, ouais. Ça continue. Il a l'oreille musicale. Franchement, il a l'oreille musicale parce que il faut juste avoir cette oreille-là pour Et il comprendre. t'a dit qu'il a ouvert son oreille. Le tout n'est pas d'avoir l'oreille, C'est de l'ouvrir. c'est de l'ouvrir aussi. Mais au moins, il m'a vu chanter. Mais si t'as entendu Les chanter. yeux qui ont vu. Voilà, c'est la chanson. On sait Ah, c'était ça que tu chantais là? Bah ouais. Ah, désolé, Ah, j'avais ça, pas ça, reconnu. il De moi, c'était mauvais.
Tu travailles avec moi ici. Non, mais c'est méchant. C'est méchant. Non, et attends. Non, mais c'est méchant. Non, ce que toi t'as fait, c'est méchant pour nous. Pour les auditeurs, c'est cruel. Non, mais je viens de recevoir une notif tout à l'heure. On m'a dit, bah, tu chantes très bien. C'est bon, s'il te plaît, c'est bon, merci. Pardon. Alors, pour continuer, comme on disait tout à l'heure. Dis aux membres de ta famille que s'ils veulent qu'on cotise pour les funérailles, parce que tu seras lapidé dans la rue, ils n'ont qu'à arrêter de dire que tu es bon. Allez, après All of Me, oui, donc comme je disais, il rejoint aussi un groupe de rappeurs, c'est le groupe Indéfini, c'est ça. Et ça, c'est pratiquement en 2017. Et puis après, il commence à faire des covers sur les réseaux sociaux, donc des reprises de chansons qui montrent son talent. Mais avant tout ça, il faut dire que ta véritable carrière artistique va commencer au cinéma. Enfin, dans des films. Ah ouais? Tu joues en 2014-2015 dans Teenagers. Ah ouais, Teenager. Et puis après, il y a MTV Sugar Baby. Moi, c'est vraiment là-bas que je découvre Rémi Adam, peut-être comme plusieurs autres personnes. On a même fait une émission à la télé à l'époque. Il jouait le rôle de Mathéo. C'était celui qui avait le sida. Là. Il a eu le sida après. C'est un inconscient. C'était toi. Non, mais lui, il jouait le rôle de Mathéo. Ah, ok. C'était le rôle. Non, ouais. Ne parlez pas de la maladie. Ouais. Ah oui, c'est vrai, après, comme toi, t'es puceau, mais tu as joué le rôle de Mathéo qui ne l'était pas du tout. Ouais. Donc, c'est vraiment dans cette série-là que tu te révèles carrément en tant qu'artiste avec grand A. Et puis après, comme je disais, tu continues de publier des covers sur les réseaux sociaux et la maison de production en général, Colbert Prod, te contacte et tu vas faire sortir ton premier single, comme je le disais tout à l'heure, Pas comme eux, qui vraiment pour moi est un titre qui montre l'étendue de ton talent. Et puis par la suite, on a Juste pour toi qui sort en 2019. Exactement. 2019 aussi, on a Mon Mousseau. Elle m'a piqué aussi, qui est sorti en 2019. Et on a Le goût de ça qui sort en 2021. Mais avant, on a eu le featuring avec Didi B, Sans filtre, c'est bizarre. Donc en 2021, on a Le goût de ça. On a là-bas aussi. Bon, Le goût de ça, on disait tout à l'heure, ça dépasse déjà les 26 millions de vues. Donc c'est un vrai carton. 2022 aussi, on a Là-bas qui a 2,5 millions de vues aussi. Chou Pom Pom en 2022 qui a aussi 6 millions de vues. Donc tu es vraiment... T'as dit un vrai carton, après j'ai dit un vrai sachet, après une vraie assiette. Vas-y. Donc, ensuite, on a Koutoukou qui est sorti en 2023. Et puis, Mon combat qui était en 2024 là. En termes de featuring, j'en ai parlé, il y a Dizzy B. On a eu aussi un featuring avec Stone Boy. Ouais, du Ghana. Oui, du Ghana. Et puis avec Sensei, je pense que c'était deux profils qui matchaient tellement avec Sensei sur le titre Une dernière fois, qui a aussi fait 1,7 million de vues pratiquement. Donc, tu es vraiment le hitmaker que tu penses être. Et puis là, en termes de prix, il faut le dire, tu as été la révélation meilleur artiste urbain en 2021 au prix MUD, artiste de l'année au Bobo Lolo en 2021. C'est où ça? Bobo Lolo, tout le monde va Quand je préparais la bio, pour quelqu'un je de me suis dit, qui est nominé si c'est là, au Bobo j'y vais, Lolo. je bloque pas. C'est que moi, j'ai un Après, expliquez-nous ce genre de... Quelqu'un qui est puissant. Bobo Lolo. Ouais, non, mais quelqu'un qui est puissant, qui reçoit Bobo Lolo. Bobo Lolo. Meilleur challenge d'Afrique francophone. C'est où Bobo Lolo? Je crois que c'est à Bobo du Lasso. Bobo du Lasso. Bobo du Lasso. Ouais. Mais le prix, c'est Mais Bobo Lolo. Le prix, c'est Bobo Lolo. Bobo Lolo. On va chercher le temps de marquer une courte pause juste après. Donc, meilleure collaboration aussi de l'année en 2022 au Africa Talent Awards. Ouais. Et puis, il faut dire que déjà pour ton actualité, très récemment, le 25 janvier, tu étais au concert de Jupiter Vibe. Ouais. Et il y a une prochaine sortie qui se prépare, qui est déjà en train sur TikTok. Ouais. C'est le titre Chokoroba. Exactement. Qui parle aussi d'amour, comme toujours. Donc, le challenge est déjà lancé sur TikTok. Et voilà, Rémi Adam, c'est l'artiste, l'acteur, c'est aussi le vidéaste, le scénariste, le directeur artistique. Et il travaille beaucoup derrière la majorité de ces clips vidéo qu'on voit et qui font de lui... Ouais, t'es un réalisateur en même temps, ou bien scénariste, concepteur. Ouais, la réalisation, parce qu'après, même je dirige, même quand on est sur le tournage. Ouais. Ok, super. Pour que ça soit vraiment des continuités au fur et à mesure. En tout cas, c'est l'artiste que nous recevons aujourd'hui, vous le connaissez tous déjà depuis 2018. Il est dans nos oreilles et n'arrête pas. Il est aussi, avant qu'on écoute une page de pub, il est aussi, comment on appelle ça là, vainqueur d'un prix MUD. Et d'un Bobo Lolo. C'est l'heure de la pub. Allons à Bobo. Ah, on continue, il n'y a pas de pub. C'est bon, je me suis trompé. Okay. Bobo Lolo. Alors, c'est les Lolos de Bobo Dioulasso. Tu t'es pas. On t'a dit que t'as un Bobo Lolo et t'as pris. Ah, moi, ils ont dit Bobo Lolo. Après, bon.
Les Lolo, bon. Tu t'as pas cherché, t'as pas... Je sais que c'est un prix de Bobo Dioulasso, du Burkina Faso. C'est un prix... Maintenant, quel Lolo, là, bon, là, je sais pas trop. Il faut qu'on demande à Méoué, peut-être. Je sais pas pourquoi ils ont choisi ce nom-là pour l'événement, mais après... Bon, l'histoire de Lolo, tout ça. Ouais, c'est pas plus grave, oui, c'est non. Bobo Lolo. C'est Bobo Lolo. Bobo Lolo. Ouais, mais c'est bon. Moi, j'aime bien Bobo Lolo. Ouais. Parce que quand on parle de Lolobo, d'autres se plaignent. Pourtant, il y a un... Bobo Lolo. Ouais, ah ouais, mais c'est vrai. Ouais. J'ai même pas pensé à ça, par contre. Bravo. Lolobo et Bobo Lolo, c'est pas loin. Il y a un village qui s'appelle Lolobo. C'est un village. Ah oui? Ouais. Ici en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire, Lolobo. Il y a plein de villages sexy en Côte d'Ivoire. Il y a Péou. Oui, ça je connais. Ouais, il y a Quibli. Moi j'aime bien, c'est un gros beau. Ouais, c'est un gros beau. Après, j'ai jamais pensé au nom Saint-Gros-Beau sous cette forme sexy là. Saint-Gros-Beau, c'est Saint-Gros-Beau. C'est un gros et beau. C'est pour ça que je dis, j'ai jamais vu ça. C'est un gros beau. C'est un gros beau comment? C'est un gros beau. Ah, attends. Incroyable. Vous devrez chanter ça. Il y a des villages, c'est un gros beau, Lolobo. Je veux dire, pourquoi les gens ont du mal? Quibli, c'est un village aussi. Bah oui. Yeah, Quibli. Ça, c'est quoi? Il y a Péou. Oui, Péou, je sais. Il y a Pétoucro. Je monte ton cuit. Pétoucro. Pétoucro, ça existe? Oui. Ok. Ça n'a pas l'air d'exister, mais ça existe. Il y a Deboukei. À un moment donné. Je vous dis, non, c'est en Côte d'Ivoire. Non, c'est en Côte d'Ivoire. Bon, après, il faut arrêter de te prendre pour Rocco Siffredi. Deboukei, c'est pas hors de la Côte d'Ivoire. Non, c'est en Côte d'Ivoire. Ah, ça existe même. Si, ça existe. Des bouquets, ça existe et tout ça. Ça n'a pas l'air, mais on va vous faire un éventail des villages les plus sexy de la Côte d'Ivoire. Le Lobo, Saint-Gros-Beau, tout ça. Et... Ouais, c'est quand tu voyages que tu vois tous ces villages là, parce que Yaokro, pour toi, ça n'existe pas. Ouais, ça existe, il y a plein. Mais pourtant, ça dit que quelqu'un prend en fait une parcelle de terre. On a eu Guigui le Grouilleur qui lui a donné son nom à sa terre. C'est-à-dire il a créé une localité. Quand tu sais que ce que Yaokro veut dire, ça ne peut pas être étonnant même qu'il existe. Ça va, je vous rappelle que l'invité de l'émission n'est pas venu pour faire du tourisme. Il est quand même venu nous parler de son album. Tant mieux. Moi j'avais une question à poser à Rémi Adam parce que depuis 2018 jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de singles. Donc est-ce qu'il y a finalement un album qui est en préparation? Parce que je suppose que tes fans s'attendent à cela, mais on a que des il y a un album forcément en préparation. Après mon album, quand je veux le sortir, je veux vraiment sortir un album qui sera différent en fait. Voilà, c'est ce qui fait qu'à chaque fois. Mais Tchekoroba, c'est quoi? Fouiller dans Boubou? Tchekoroba, ça veut dire quelqu'un, ça veut dire un le vieux. Grand homme, ouais. Grand homme. Donc, le nouveau titre, pour en fait dire un peu à la meuf que je suis Tchekoroba, quoi. Ouais, je sais qu'on te drague quand je suis pas là. C'est un peu dans le style ces garçons qui arrivent. Voilà, tu vois un peu. Je sais que, parce que quand on sort, pour ceux qui sont en couple, vous ne savez pas où vos chéris vont. Au travail, il y a forcément des gens qui les draguent, à l'hôpital, un peu partout. Donc je dis dans cette chanson que tous les gars que tu vas voir, c'est tous des malhonnêtes. C'est tous des malhonnêtes. Le seul homme à qui tu vas faire confiance, c'est moi. Parce que je suis le Tchekoroba. Voilà. Tu montes, tu peux dormir, tu peux être tranquille. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce qui... Ça existe des hommes comme ça? Ouais, ça existe. Ok. Et qui sont puceaux? Ouais, moi-même, c'est mon cas. Ah ouais? C'est un Tchekoroba puceau. Un Tchekoroba puceau. Ouais, on t'a vu. Et ça montre que déjà il est honnête. Parce qu'aujourd'hui, si je rencontre une princesse, au moins, tu vois, je ne serais pas en train de lui. Et c'est quoi tes goûts de femme en fait? Parce que on a l'impression que tu as du mal, les Ivoiriennes elles te conviennent pas depuis le temps que tu chantes, tout ça. Il n'y a aucune qui t'a tapé dans l'œil si ce n'est les fesses. Ivoiriennes. Si ce n'est quoi? Les fesses. Parce que non, les Ivoiriennes sont belles. Là récemment on était en Guinée. C'était pire. C'était pire. Les femmes guinéennes, la Guinée c'est un pays aussi. Ouais, non, mais c'est vrai que t'as les Peuls, t'as tout ce métissage aussi qui existe du côté de la Guinée. Mais après, c'est vrai que les gens, ils aiment bien les Guinéennes, mais ils n'aiment pas le franc guinéen. C'est ça qui est énervant. Ah ouais. Pourquoi? Toi, t'aimes le franc guinéen? En fait, l'avantage, c'est qu'en Guinée, tout le monde est millionnaire. C'est que facilement, on peut être millionnaire. Exactement, ouais. On m'a vendu une portion de frites à 30 000, un plat d'alcool à 35 000, le coca, il est à 50 000 la canette. La valeur, je pense que la valeur, 200 francs, 5 000 francs guinéens, ça fait 200 francs en Côte d'Ivoire. Non, c'est rien, moi. Les Guinéens se promènent qu'avec des sacs de riz remplis d'argent. Parce que, et ton cachet, tu l'as exigé en francs CFA ou Non, mais si tu vois, quand tu vas en Guinée, bon,
Après, ça ne dérange pas. On peut mettre en franc guinéen tant que la valeur, en fait, on calcule, ça sûr que vraiment, ça donne ça en CFA ou en euros. Quoi. Voilà, mais c'est si tu vois 100 millions, que tu ne cherches pas à convertir, tu dis bon, je voulais 5 millions, on m'a donné 100 millions, je bien, ça fait 18 500. Je ne peux pas poursuivre quelqu'un. Je ne peux pas poursuivre quelqu'un. Mais vas-y, t'as une question. Alors, après Pas Comme Eux, on a eu des titres, mais juste après tous ces titres-là, on a eu Le Goût d'eux, après on a eu Là-bas, Mon Combat, Koutoukou, Choupampam. Je pense tous tes titres en fait sont inspirés de l'actualité. Pour toi, c'est important de t'accrocher à l'actualité pour faire sortir des titres. Ouais, c'est important parce qu'aujourd'hui, l'artiste, moi je le dis toujours, l'artiste c'est le reflet de la société. Voilà. L'artiste, en fait, il ne fait que refléter ce qu'il vit à la période précise, en fait. Voilà. Et moi, je suis en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, comme on le dit, chaque jour, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour, il y a de nouveaux dossiers. Donc, tu peux, vous l'a dit, il y a un thème, peut-être, qui se passe aujourd'hui en Haïti. Je veux bien chanter ça pour toucher. Tant que ça ne fait pas partie du mode de vie ou bien de l'actualité de l'Ivoirien, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc derrière ça, c'est vraiment une étude qui a vraiment pris du temps, étudier vraiment le système culturel et artistique ici en Côte d'Ivoire. Et qui dit la Côte d'Ivoire parle du pilier de la musique francophone. Donc si tu touches les Ivoiriens, tu touches toute la zone francophone. Ouais, donc derrière, c'est un peu ça. Après, bon, derrière, la particularité dans mon écriture, c'est que derrière un thème qui peut être d'actualité, il y a une véritable histoire qui est derrière. C'est-à-dire quand tu prends Le Goût de ça, beaucoup ont chanté Le Goût de ça sous forme de concept Le Goût de ça. Mais quand tu prends Le Goût de ça avec Rémi, c'est toute une histoire qui est écrite dans laquelle plusieurs personnes se retrouvent. Et en parlant de l'histoire, c'est une histoire personnelle. Le goût de... Bon, le vécu de beaucoup de personnes qui m'ont été rapportées. Après, c'est comme ça, même Chokoroba... Tu veux dire que tu ne sais pas garder secret, en fait? Non, je garde secret. Tu vois. Est-ce qu'il y a un nom qui a été cité à l'intérieur? Tu vois, parce que là, tu peux venir... On peut être en train d'être au gré, en train de bavarder. Tu vas expliquer quelque chose qui t'a vraiment touché. Et moi, derrière... Ça m'inspire. Après, je ne vais pas forcément chanter de sorte que ça soit visé par rapport à ta situation. J'essaie d'ouvrir l'écriture. C'est comme Là-bas, comme ça. Qui était beaucoup viral. On s'en va là-bas, on s'en va là-bas. J'ai essayé de voir avec l'écriture. J'ai bossé même sur ce titre avec Willy Bénédiction. Voilà, parce que je voulais... Comme ce n'était pas de l'amour, il fallait une écriture vraiment plus ouverte pour parler de la réussite, du mariage. Donc, et tu as rendu hommage à Méoué dans ce titre. Forcément, parce que pour moi, c'est l'un des plus gros artistes même africains pour moi. Et la Côte d'Ivoire a une grâce d'avoir des artistes comme Méoué. Pour moi, c'est une bibliothèque que même pendant 20 ou 30, 10 générations, on pourra voilà. Encore des livres. Mais oui, qu'il a dit derrière, a célébré ses 35 ans de carrière quand même. C'est le cas de le dire. Alpha Blondy, c'est quoi, 45 ans bientôt d'Alpha Blondy. Aïcha Koné aussi, pareil. Baïs Pinto. On a quand même des cadors comme ça qui représentent fièrement les couleurs nationales. Et qui est resté constant. Qui sont restés constants. Mais oui, même, je pense, c'est l'artiste le plus constant en matière de production de spectacles et tout. Il a quasiment... Il a même été l'artiste de sa génération qui l'année dernière a fait le plus de spectacles. Quand même. Je crois pas que quelqu'un a atteint, puisqu'il a joué avec José, il a fait 2 concerts, 3 concerts dans des expositions. Voilà. Il a 6 mois, je crois. Ouais. Et aussi ta particularité, c'est au niveau de tes clips, parce que tu as dit que ce ne sont pas des clips, ce sont des films. Pour toi, en fait, tu dois donner à chaque sortie de gros moyens financiers pour réaliser tes clips, vu que tu pars, c'est-à-dire avec toi-même ta production maintenant, c'est pas facile. Comment tu t'arranges à avoir tous ces moyens financiers là, sachant le coût? Non, après derrière, c'est une question de vision. Tu vois, tout à l'heure, en début d'émission, on a parlé des diplômes que j'ai pu avoir. Moi, je me dis, si j'ai pu avoir tous ces diplômes et qu'aujourd'hui, je suis dans la musique, c'est pas pour finir avec un statut de, je sais pas moi, d'une personne lambda. Voilà. Il y a une vision derrière qui est d'abord d'exporter la musique que je fais à l'international. Et par la grâce de Dieu, ça a commencé déjà à se faire dans les pays où je pars. Et quand tu commences bien, il faut bien finir. Faut bien finir. Et pour parler encore d'inspiration, il y a Méoué. Ma maman me disait à l'époque vraiment de Méoué, ses clips étaient... Il ramenait toujours des clips qui sont différents, qui sont particuliers. Voilà, qui sont particuliers. Aujourd'hui, je me dis, faut que je puisse faire ça. Parce que après aussi, en plus la vision, ça part du constat. Où les clips étaient beaucoup négligés ici en Côte d'Ivoire. Quand tu prends tous les gros artistes qu'on a, les clips, les sons sont bons, mais les clips, c'est pas ça. Travaillés. Et avec ça, on peut pas vraiment espérer
lutter sur le plan africain, quoi, avec des Nigériens aujourd'hui qui sont entrés même aux États-Unis. Je pense que tout le monde n'est pas à la grâce de Dieu, tu vois. On sort Chou Pom Pom, on sort des titres comme les clips comme une dernière fois. Ouais. Aujourd'hui, tu vois qu'il y a une amélioration. Exactement. Parlons justement de Chou Pom Pom. T'as grandi, en tout cas, Crescendo. Ouais, exactement. C'est comme s'il attendait ça même. Chou Pom Pom. Ouais, Chou Pom Pom. En tout cas, t'as les Crescendo avec tous ces titres-là. Voilà, t'as Et dans Chou Pom Pom, il y avait quoi? Non, dans Chou Pom Pom, justement, le clip a choqué. A choqué tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le clip qui est choquant? Non, sa carrière a déjà été grandissante. Ouais, mais qu'est-ce qui a choqué dans le clip? T'as enchaîné les hits et puis bon, voilà, avec Chou Pom Pom, on voit l'apparition de ta marraine, Emmanuel Keïta. Dans le clip, vraiment, pour un puceau, comme tu l'as dit, tu te permettais sans gêne, de vraiment appuyer sa plastique. J'aimerais vous rappeler que les bébés têtent les seins de maman. Appuyer sa plastique vraiment sans retenue. Ah ouais. Voilà, on se demande si c'est pas le fait, parce que juste après ça on t'appuie sur la scène musicale, on se demande si c'est pas le fait que tu aies appuyé toute la plastique d'Emmanuel Keïta qui t'a mis dans l'ombre. Non, pas dans l'ombre, parce que je sors Chou Pom Pom en fin 2022, où je suis... Chou Pom Pom t'a mis dans les pommes? Même pas, parce qu'à la période, on était carrément à la fin de mon contrat aussi avec mon label. Donc, vous connaissez un peu les séparations, c'est pas toujours évident. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Par la grâce de Dieu, nous, mon producteur que je salue, qui est une personne très sage, on a pu faire... C'est bien passé dans l'entente au final. Donc, tu sors Chou Pom Pom je crois en novembre, fin 2022. On rentre avec ça en 2023. Mais j'enchaîne. Parce que en avril ou bien en mars, je sors déjà le feat avec Sensei. C'est ça. Que je fais en France. Qui lui aussi aujourd'hui qui a plus d'1 million, qui a cartonné. Parce que même parmi mes streams, aujourd'hui le titre il compte plus sur plus de 6 millions de streams, lui seul. Que peut-être même d'autres titres que j'ai sortis qui ont beaucoup marché en Côte d'Ivoire. Parce que là aussi, on voulait viser aussi le côté européen. Marché international. Voilà, donc je pense que 2022, après on enchaîne SNC, je pense que ça va. Après la fin de l'année, pour moi, ça ne s'est pas vraiment terminé bien parce que je perds mon grand-père. Voilà, et ça me met vraiment dans... Ouais, c'est un bad mood. Donc, t'as une question qui fasse là-dedans, tu dis... Le truc, c'est que t'as brisé, en fait, c'est-à-dire la valeur avec laquelle certaines personnes te voyaient, parce que là, t'es allé dans l'impunité. On va dire ça comme ça, parce que le clip était en même très choquant. On t'aime bien, trop fort. On t'aime bien. Honnêtement, un peu partout, j'ai eu à te demander. L'impudicité, j'irai pas parce que après, comment ça se fait... Après, c'est un jeu de rôle, c'est des acteurs. C'est un acteur à la base. C'est un jeu de rôle. C'est ça que je voulais venir à la base. Pour ceux qui ont regardé la série MTV Sugar Baby, ils ne sont pas choqués. Parce que le rôle qu'on m'a donné, c'est le tombeur, le gars qui... Il y a même des plans, il y a un plan malheureusement qui n'est pas sorti où j'ai carrément tourné en slip. Torse nu, t'as l'actrice France Nanty qui avait slip, qui est sur moi ou en train de simuler quand on fait des rapports. Et tu dois faire ça, t'as toute une équipe qui est là, t'es carrément en slip, tu vois. Donc... en termes de jeu de rôle, c'est ça, quoi, tu vois. On voulait carrément envoyer quelque chose de nouveau. On se dit, il faut montrer. Quand on regardait les films comme Bonnie and Clyde, tu en parlais tout à l'heure. Ouais, vous avez l'histoire de. Les gens qui c'est quasiment l'histoire de Bonnie and Clyde. Donc, on essaie de dire, nous aussi, on peut faire des trucs bien. Et le truc, c'est quoi? À part l'intro où quand Emmanuel rentre, et puis le plan dans la voiture. C'est que ces 2 scènes, après ça, tout le clip, il raconte une histoire. Et Emmanuel Keïta, la dernière, c'est ta marraine quand même. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? Parce qu'avec la dextérité avec laquelle tu... En vrai, même pas. Parce que... C'est surtout la gourmandise avec laquelle il fait ça. Mais après, c'est un acteur. Après, c'est un jeu de rôle. Donc, c'est le boulot. C'est le boulot, tu vois. Allez. On va... Aujourd'hui, vos rapports, c'est toujours... C'est toujours des rapports. C'est toujours des rapports protégés. Mais après, en fait, je voulais dire que derrière le clip, il y a eu même toute une sorte de communication. Parce que même quand ils se retrouvaient sur des plateaux, ils n'étaient pas très précis sur la nature de leur relation. Donc, ça laissait surfer un doute. C'était plus du marketing. Derrière, c'est un gros coup de marketing qu'on laisse. Parce que pendant toute une année, moi, quand je sors là-bas, j'arrive en France le 1er février où je sors là-bas. Et à partir de mars-avril, même quand elle et moi on part au resto, la première fois quand on se voit, on commence à poster les photos. Derrière, c'est toute une stratégie qu'on s'est assis avec beaucoup de personnes. C'est travailler à la seconde près. Ça se sentait même dans leur surtout que c'est 2 grosses personnalités médiatiques, donc forcément... Aussi, talentueuse, tout. Donc c'est Emmanuel Keïta que l'on salue d'ailleurs au passage. Et justement, ça nous donne l'occasion de parler du débat du jour. Et le débat People, c'est...
est-ce que une preuve d'amour, est-ce que vous optez pour le mariage ou pour la fidélité? La plus belle preuve d'amour, est-ce le mariage ou la fidélité? On va le savoir Rémi, dans un instant. c'est que vraiment... Rémi est un puceau et je crois qu'il va Moi, je sais opter... pas. Est-ce que je vais dire tu es un puceau mais tu ris sur notre sujet? Qu'est-ce Non, en que tu veux fait, nous dire? je pense à... Bon, on va poser la question. c'est l'heure du débat people. Mais avant notre débat, on a forcément notre petit jingle pour illustrer le tout. Il y a un truc. Avant, il y a un intro. People, le débat people. Et la petite intro pour ouvrir le débat. Exactement, le mariage est souvent vu comme l'engagement ultime, une promesse officielle devant la loi, la famille et parfois devant Dieu. Et d'un autre côté, la fidélité, c'est rester loyal et engagé envers son partenaire avec ou sans une alliance. Alors, entre mariage et fidélité, d'autres se posent la question, quelle est la plus belle preuve d'amour? Et on va demander à Rémi Adan, qui lui est un puceau, mais qui a déjà connu l'amour quelque part. Pour lui, c'est se marier à une personne qu'on aime. C'est le fait de lui montrer son amour comme ça ou lui rester fidèle? Bon, moi je pense que les deux vont de pair. On a collabo. C'est vraiment un collabo en fait. Parce que se marier, oui, mais si c'est pour se marier et après faire souffrir l'être qu'on dit aimer, pour moi, c'est pas. Finalement, on appelle ça la grosse arnaque. C'est que je t'ai marié, sinon on s'est marié pour te montrer que je t'aime et je veux faire ma vie avec toi. Donc derrière, la fidélité doit suivre. Donc si moi je dois faire un choix, j'irai plutôt la fidélité. Voilà. Toi, c'est pour la fidélité. Hein, donc, tu préfères rester 100 ans avec la personne sans jamais la conduire devant le maire, encore moins devant l'hôtel à l'église. Hein, donc, toi, c'est ça. Ouais, parce que même après le mariage, aujourd'hui, même c'est l'arnaque de l'Occident. Moi, je le dis toujours. Ouais. Parce que avant, pourquoi aujourd'hui on a besoin forcément de partir dans une mairie? Aujourd'hui, quand tu veux avoir quelqu'un, ou bien quand tu entends souvent les débats, on te dit non, tant qu'il t'a pas envoyé à la mairie, c'est qu'il t'a pas respecté, il t'a pas honoré. Pourtant, le mariage en lui-même, c'est la dot. C'est ça le vrai mariage. Quand tu prends tous les livres saints, que ce soit le Coran ou la Bible, le mariage, c'est vraiment l'union, l'accord. D'abord, c'est le fait, voilà. D'abord, le mariage, c'est l'acte qui se passe de deux familles, entre un homme et une femme, et après qui est officialisé entre deux familles. Donc, c'est ça le mariage. Ok, on a bien compris justement que toi, tu es pour la fidélité, non le mariage comme plus belle preuve d'amour. Mais avant, justement, je vais demander Rita, José, le mariage ou la fidélité? Oh, je pencherais peut-être pour le mariage parce que comme il le dit, c'est vraiment, surtout le mariage, même quand on part sur le plan traditionnel, donc le mariage coutumier, le fait de mettre ensemble deux familles, deux communautés, pour moi, c'est quand même une belle preuve d'amour que d'associer des personnes qui sont proches de nous, donc notre famille, nos amis et la famille de l'être aimé aussi, de les mettre ensemble et dire voilà, celle que j'ai choisie, qu'ils soient témoins de cet amour-là, c'est quand même une belle preuve d'amour. Après, c'est vrai, le mariage sans fidélité, ça peut être quand même un piège, ou j'ai envie de dire... une face cachée de l'iceberg. Après peut-être qu'avec la peut-être que non, mais moi par exemple, c'est vrai que tu as parlé du mariage coutumier, on parle de tout ça, mais le mariage, la fidélité, sans que les parents se connaissent, c'est chez le gars, il t'est fidèle, il va pas voir tes parents, tout ça. Non, après, la fidélité, si vous l'avez pas réglementé. Vous n'avez pas dit si on est au niveau de, je sais pas, mon go et gare, sans les parents. Ouais, non, mais on parle de deux personnes. Est-ce que toi, tu préfères, ton gars te dit, non, je te suis fidèle, mais je n'ai pas envie d'aller au mariage, je veux qu'on reste comme ça. Est-ce que toi, une situation comme ça, elle te convient? Moi, ça me va, hein. Moi, je dis... Toi, union libre, moi, non? je suis quelqu'un, je dis, il faut qu'on soit net, parce que je dis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrisie. Si on peut demander à un homme que tu peux être avec une femme que tu aimes, vous vivez votre vie tout, et que derrière, il n'y a pas un engagement par le mariage, et qu'il n'y a rien, mais c'est ton mousseau, c'est ton mouvement, moi je dis qu'il y a beaucoup qui ne vont pas s'engager. Oui, parce que la plupart du temps, c'est cette corde au cou un peu qui est virtuelle, qu'on ne dit pas, qui fait que les gens vont se marier. Sinon, les gens sont là. La plus belle preuve d'amour reste le mariage ou la fidélité. Pour l'instant, les débats sont quasiment équilibrés. On attend le juge, l'arbitre, celui qui va départager certainement les deux camps. Le camp du mariage, soutenu par Rita, José, Sourire, et le camp de la fidélité,
à la vie et à la muerte, à la vida, à la muerte. C'est bon, si c'est lui, c'est qu'on connaît déjà la réponse. À la vida, à la muerte, la fidélité. Alors, monsieur Stéphane Taé. Allez, à la vida, à la muerte. Pour moi, c'est la fidélité. Hein. Ouais, à la vida, à la muerte. Parce que certains, en fait, essaient de récompenser certaines femmes avec le mariage. Le mariage. Vous voyez, il a longtemps trompé. Il y a certaines femmes aussi qui adorent le mariage comme mettant une récompense. Hein. Rien qu'à voir comment. C'est comme il a dit. Je peux te dire que la façon dont une femme qui se marie présente son annulaire gauche quand elle se marie, on est dans la merde. C'est comme il a dit, c'est l'arnaque du siècle en fait, parce que c'est-à-dire elles vont venir montrer à leur voisine ou bien à leurs camarades que je suis marié pendant que dans ton foyer en fait tu vis la misère. C'est-à-dire elle est tout le temps en train de pleurer, en train de dire mon mari me trompe, tout le temps en train de faire des histoires et tout, elle est malheureuse. Moi je connaissais une femme qui n'avait pas ce doigt là. Hein. pour moi devant les gens t'es fier. Mais au fond t'es malheureuse. Donc pour moi mieux voir le mariage, une femme qui est fidèle ou un homme qui est fidèle et vivre en tout cas dans la paix. Et quand vous voulez vous marier, vous unir devant Dieu et les hommes, vous le faites tranquillement. Mais c'est pas une sorte de récompense, c'est pas une sorte de à la va-vite, non, on va se marier et tout, non, c'est pas ça. Pour moi, je préfère vivre dans la fidélité, dans l'honnêteté. Vous avez l'impression que le mariage reste du domaine du trophée. C'est comme si on était en compétition. C'est comme un aboutissement en fait. C'est que on a cheminé ensemble. Si la fidélité fait partie de notre quotidien, si demain on se marie, c'est la continuité. Parce que même quand on est marié, il n'y a rien qui change. Et il y a beaucoup de femmes ici à Abidjan, c'est parce que c'est à Abidjan que moi je connais, ici à Abidjan qui se marient par complaisance et qui ont des chéris dehors. Tu vois, elle se marie avec un monsieur parce que. Et tu fais partie des chéris dehors? Non. C'est pas les chéris sont beaucoup. Il est le chéri dehors de quelqu'un. Mais je veux dire qu'il y en a beaucoup. Même les jeunes filles aujourd'hui, elles sont pressées pour se marier. Peut-être à un monsieur, on les appelle les djoulatiers, ils ont assez d'argent. On va aller sur les sugar daddy. Les sugar daddy, voilà, par exemple, qui la finance, qui lui donne tout. Mais dehors, à côté, il y a un gars qui chauffe le moteur. Tu parles de Rémi Adam. Après, c'est vrai que, comme Stéphane dit, c'est pas forcément le côté trophée, mais je pense que c'est pas aussi anodin que le mariage depuis la nuit des temps représente ce côté très engagement, aboutissement d'un amour et tout ça. Parce que la vraie question ici, c'est de rester avec quelqu'un qui est fidèle, mais comme JJV le disait, qui veut pas aller s'engager, qui veut pas aller peut-être te présenter à sa famille, franchir le pas. Ça fait que ça laisse un peu une sorte de doute planer sur ses véritables intentions. Donc honnêtement, tu penses que quelqu'un qui t'est fidèle a moins de poids face à quelqu'un qui te propose le mariage? Non, moi je pense que quelqu'un qui est fidèle, qui t'aime vraiment et qui est fidèle, n'hésitera pas à arriver au mariage avec toi. Je pense que vous n'avez pas parlé de la même chose. T'as pas compris le sens. On sait que ça peut se suivre, mais là on est dans le cas du thème. Si pour toi tu as quelqu'un qui te montre les preuves de fidélité, et face à tu as quelqu'un d'autre à côté qui est infidèle, non, on sait pas c'est qui, mais qui te propose, lui il veut se marier même. C'est-à-dire que là même je sais pas s'il est fidèle, il veut pas me marier avec lui. Donc tu veux finalement. Donc tu restes. Là tu es chez lui, toi tu es quoi? Alors on vous rappelle quand même notre numéro de téléphone, c'est le 27 22 496 843 et le 05 00 87 7 87 7. Allez, bien sûr, justement avec Rémi Adam toi tu es fidèle dans la vie de tous les jours, dans tes amitiés. La fidélité c'est un gage de la relation. C'est une condition très sine qua non aujourd'hui dans mon entourage. La fidélité et la loyauté. Ça fait qu'aujourd'hui j'ai un cercle qui est tellement restreint. Parce qu'aujourd'hui, l'amitié n'a plus de valeur. Tant que tu n'as pas l'argent, les gens, ils te fuient. Voilà. Donc, pour moi, la fidélité, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui m'est fidèle, ce type-là, à la vie, à la mort, je suis avec toi. À la vie, à la mort. Et dans un instant, on va aller du côté de la rue. Donc la fidélité a plus de vertu que le mariage, en fait. On va marquer une courte pause pour écouter une chanson qui s'appelle. Qu'est-ce que vous avez choisi dans là-bas? Non, pas comme eux. T'as Jean-Jacques Goldman là-bas? C'est Rémi Adam justement qui reprend le titre là-bas, mais c'est pas la chanson de Goldman. C'est juste coïncidence sur le titre. Coïncidence sur le titre là-bas. Et on fait quoi là-bas? On s'en va là où il y a la réussite.
Ah, là, on va là-bas comme ça. On va où il y a le mariage dont elle parle. Ouais, c'est ça. Ouais, moi j'y vais. Hein. Je suis plus très loin. Nous, on va à la fidélité et ce micro-trottoir qui aujourd'hui. n'est pas arrivé. Rémi Adam est l'invité de cette émission. Carrière commencée depuis 2018 et 2 tonnes de tubes quand même qui cumulent à plus de 20 millions de vues sur YouTube quand même. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le temps de cumuler toutes tes vues? C'est-à-dire vous avez fait l'addition de toutes tes vues? Ouais, on va quoi? On emmagasine les 50 millions de vues. 50 millions de vues. Ah, ok. Donc là, on part pour les 100 millions. Ok, non mais c'est bon. Donc, moi je suis content pour toi, parce que ça là, si les 50 millions de vues donnaient Krika, on n'allait pas s'en sortir du tout, mais bravo, félicitations, parce que depuis 2018, tu es constant, parce que c'est pas évident d'être constant. Tu voulais demander quelque chose à Non, Rémi en fait, Adam? je voulais lui demander, en fait, depuis le début de sa carrière, il a eu quand même la possibilité de voyager, de faire des featuring avec de grands artistes tels que Stonebwoy et tout. Et ça t'a permis d'aller au-delà des frontières de l'Afrique. C'est vrai que tu allé en France, mais je veux dire pour des prestations, pour des tournées. Tu as chanté où? En fait, c'est qui veut te demander, est-ce à part Abidjan? Ouais. Et puis la sous-région, tu as chanté où? J'ai fait, bon, les pays anglophones, j'ai fait quoi? J'ai fait Ghana, Ouais. j'ai fait Nigeria, j'ai fait Sierra Leone, j'ai fait Niger, j'ai fait... Tu as fait les pays de Guinée la J'ai fait récemment, Burkina, j'ai fait Guinée récemment, j'ai fait Suisse, j'ai fait France, j'ai fait Belgique. Quoi, une vingtaine de pays C'est comme bon, ça. c'est bon. C'est bon. La prochaine fois, viens avec ton passeport. Nous, on va lire. Mon passeport là, c'est gardé. La prochaine fois, viens. Et moi je voulais savoir le titre Chokorba, c'est ça? Ça sort quand? On sort le 10. 10 Le février. 10 février. Ok. Juste quelques jours avant la On Saint-Valentin. rentre bien dans la Saint-Valentin. Apparemment, toi, t'aimes bien Est-ce que la tu, période de est-ce que tu, Saint-Valentin, ouais. est-ce que tu souffres pas un peu du succès du goût de ça, qui donne l'impression de fermer un peu les portes à tes albums qui sont sortis Non. ou tes chansons qui sont sorties après Non, ça? pas vraiment. Au départ, voilà pourquoi on a essayé de faire ce qu'on appelle faut tuer ton hit avant que ton hit ne te tue. C'est que quand le goût de ça était sorti, mon nom même, on oubliait ça. On m'appelait le goût de ça, le goût de ça, le goût de ça. Et après, il y a eu là-bas. Et par la grâce de Dieu, là-bas a quand même tellement marché ici qu'on m'appelait maintenant, on s'en va là-bas, quand on me voit, on s'en va là-bas. Ouais. Et Choupom Pom, voilà pourquoi il fallait envoyer quelque chose qui allait casser très dans fort. un autre univers pour carrément, voilà. Et il y a eu Choupom Pom qui est venu. Donc, cas, ça Mais comment le nom a été trouvé, Chou Pom Pom? Choupom Pom, il y avait une vidéo à l'époque C'est sur ça, les réseaux une vidéo sociaux. qui était où devenue dit très Choupom virale, Pom, où elle disait, ouais, moi, très Choupom virale. Pom. Ouais. J'avais c'était en 2000, parce que le titre je l'ai écrit en 2018. Choupom Pom, je l'ai écrit depuis 2018. Wow. Et c'est 4 ans plus tard que je fais Que, le que titre. tu le joues. Voilà, parce que à ce moment Pourquoi Emmanuel Keïta et pas une autre actrice, pas un autre personnage? Parce que de base, l'idée même du clip, c'est venu d'Emmanuel. Ah ok. C'est que j'étais en train de... Après le goût de ça, j'étais... Ce titre a tellement marché que après tu te dis qu'est-ce que je vais sortir Ouais. après. Et Puis vu même, aussi voilà. la communication qu'il y avait autour Voilà. de vous. Et quand là-bas est sorti, là-bas a commencé vraiment à marcher à partir du 3e, 4e mois. 4 mois après que le titre ne soit sorti, c'est là que ça a commencé à marcher. Donc, Est-ce que c'est pas parce que la polémique a été soulevée Mais est-ce que que- tout le monde s'est intéressé finalement d'abord Sur au quoi? clip, Sur c'est-à-dire Chou Pom Pom. sur Chou Pom Pom, la Oui. polémique Adam. oui, mais après tout ça, c'était un mix de tout. Parce C'est que ça, c'était une avant le goût de ça, on devait faire sortir Choupom Pom. Mais avec Tamsi, on s'est dit, le public ivoirien n'est pas prêt en ce moment à des musiques vraiment posées comme ça. Ils vont juste écouter vite fait. Ça sera comme mes titres comme Pas comme eux, C'est Momousseau, qui sont juste restés, tu vois là. Donc, après le goût de ça, on voulait faire sortir Choupom Pom. Mais on s'est dit, là, les gens t'ont connu dans le monde entier avec un titre qui bouge. Si tu envoies ça, ça risque de casser. Donc, on fait sortir là-bas. Et en ce moment, à cette période, je suis en France. Et je me dis, après, là-bas, vraiment avance lentement. Et je fais écouter des titres à Emmanuel. J'ai dit, donne-moi ton avis sur le prochain titre que je vais faire sortir. Donc, je fais écouter beaucoup de titres. Et quand on tombe sur Choupom Pom, elle dit, c'est ça que tu vas sortir. J'ai dit, ouais, mais ça, on le sent. Mais comme c'est posé là, est-ce que... Elle dit, non, on va faire un truc tout à la Bonnie and Clyde. Donc, tu vois, là, Ouais. je suis quelqu'un, comme je parlais de fidélité, de loyauté. C'est elle qui vient avec cette idée. Je ne peux pas partir Prendre chercher quelqu'un quelqu'un d'autre pour Parlant trouver. de fidélité, de loyauté, t'es fidèle et t'es loyal à Emmanuel Keïta. T'as fait sortir Choupom Pom avec elle. Ouais. On a vu la complicité qu'il y a eu. Ouais. Mais pour mon combat, au vu de votre relation très intime, bah c'est un peu Intime, comme... non, pas Ouais. intime. Bon, est-ce que ça Ouais, peut un il a peu un côté tromper intime. Est-ce que ça peut un peu tromper Emmanuel Keïta de faire le clip avec Anna Jamila?
pour mon combat. Et après, il a non. fait Diana Bouli aussi. Non, j'ai fait Diana Bouli. Diana Bouli, c'était En fait, l'autre parce titre. que... Est-ce qu'on n'a pas été jalouse un peu? Non, même pas. Ouais. Même pas, parce qu'après, elle met ça sur ses réseaux. Elle pousse, elle donne la force. Tu vois. Moi, je sais pas pourquoi quand c'est moi, Rémi. C'est que si c'était pour les gens, après le clip que j'ai fait une dernière fois, on dit pourquoi c'était pas Emmanuel Oui, Keita. c'était Diana Bouli. Après, il Mais fait vu sortir que c'est tout ta court. personne. On dit pourquoi c'est pas. Mais en fait, dans tous mes clips de ma carrière, Mais c'est il ta reste- personne, c'est ta personne. Et non, Chokoroba, encore, ça C'est s'est pas encore Emmanuel Keita. Vu l'amour que vous Non. partagez, ouais. Non, je vais envoyer. Quel- Non, mais quel en fait, amour ils ont partagé on a une surprise. On a une surprise. Ouais, Ça une vient surprise très bientôt. bientôt. Ouais. Ça vient très bientôt. En tout cas, on a aimé la tenue au Primude. Tu vois, tu vois que c'est en symbiose, Ouais, tout ça. symbiose, Non, ouais. c'est travaillé. Ouais. Après, Emmanuel, c'est une grande marketeuse. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà, elle joue donc, énormément sur elle son joue image. énormément et puis elle est trop smart. Donc, Et elle aussi, elle est coach vestimentaire et elle, Ouais. elle te propose aussi des tenues. non, me proposer, c'est moi-même. Moi, mon styliste, c'est moi. Parce que je gère ma direction artistique, donc il faut que ça soit temps. Mais c'est vrai qu'à la période de Choupompom, vu qu'il fallait vraiment donner une autre facette, on a bossé avec un grand styliste ivoirien qui s'appelle Zadi. Et elle y a été beaucoup dans la direction au niveau des tenues tout autour, tu vois. Mais le styliste de Rémi, c'est Rémi lui-même. Pour être artiste, apparemment, c'est beaucoup de moyens. Parce Beaucoup qu'il y a, de moyens, il y a il faut l'image pas qu'on qu'il se faut mente, protéger. c'est beaucoup de moyens. Toi, combien tu budgétises en fait ton côté Tu veux dire vestimentaire combien par mois? J'ai pas Est-ce qu'on peut réellement. faire un budget mensuel? En fait, j'ai C'est- pas ça vraiment dépend des budget occasions, parce hein. que Parce qu'il ne sait pas combien de Voilà. sorties. Non, parce, Parce que, que là, entre t'as- le clip et tes habits du quotidien, les émissions, concerts, les les... concerts. Invitations. Ouais, ça là, devient- tu dois partir en Guinée. C'est pas quelque chose qui est prévu. Il C'est faut ça. que tu partes faire du shopping. Mais ça chiffre. Ça Ouais, chiffre. ouais, Après, ouais. même les gens même qui vont aujourd'hui, même à Coco Vico, ils savent que c'est cher. À Ouais. plus forte raison, nous, on veut pouvoir aussi sortir, partir pour les habits à Coco Vico. Bien. Mais déjà arrivé Ah, à non. Coco Vico le soir là. Il y a Non, le bout mais- des chats. mais et- à longtemps, on Aujourd'hui- m'a vu sur les réseaux. Mais toi, actuellement, Aujourd'hui- tu as plus de marraines ou de parrains? Non, en fait, Rémi, je suis quelqu'un qui n'a aucun parrain, aucune marraine. Ça depuis longtemps. Même Emmanuel, c'était juste ça pour la forme. Parce que derrière le projet à venir, on voit deux personnes ensemble. Au lieu qu'on se dise juste c'est des Ivoiriens, comme on voit des artistes qui se promènent avec des influenceurs et tout. Mais moi, pour moi, forcément, ça allait faire parler dans d'autres sens. C'est ça. Donc, c'est pour, en fait, un peu faire taire les gens que j'ai mis le titre marraine. Sinon, Rémi, tout ce que vous voyez qui sort, c'est sous fonds propres. Il n'y a pas de parrain, il n'y a pas de marraine. Et moi, je dis toujours, je mets tellement au défi, ça, Abidjan, ça va vite. Attends, Voilà. c'est à cause du blanchiment d'argent que tu parles de fonds propres. Non, même pas. Attends, là, tu es en train d'attaquer des gars. Même Je pas, rappelle- parce que Fais attention. moi je dis, tu sais, aujourd'hui quand on parle, on dit, ah, Fais on voit attention, tellement fais de les attention. projets, les Parce clips que sont est-ce que- tellement bien est-ce faits. que- Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es propriétaire de pressing? Propriétaire de Pressing. Tu n'as Non. pas qu'on blanchit l'argent. blanchisserie, Ah. pressing, il n'y a pas tout ça là. Mais pas ton argent est pas. Ouais, on Il faut est mieux le très laver. pop. Mon âme est très pop. Parce que après, ouais, je peux comprendre que c'est des questions qui me reviennent souvent. Ouais, Parce d'où qu'on tu sait tires que- ta. voilà, Parce on que sait que ça coûte. t'as pas d'activité commerciale. Bon. Voilà. Après, tu fais pas non plus 100 concerts dans l'année. Donc, comment tu prends ton argent où? Mais ça, c'est une bonne question. Moi, je dis toujours, c'est l'organisation. Ouais. C'est l'organisation. Aujourd'hui, il y a le mode de vie. Tu sais, c'est comme un père de famille. Quand aujourd'hui, tu as ta chérie, quand tu commences à avoir un enfant, il y a des restrictions que tu fais autour de toi pour justement pouvoir subvenir au lait, au biberon du bébé. C'est ça. Voilà. Toi, t'es Le pisse- problème. Toi, tu es pissot, c'est Moi, pas je- le bel exemple. Mais moi, je suis un ami. Toi, tu es un artiste. moi, je non, suis un ami. non, toi, tu es un artiste. Donc, quand tu commences à acheter beaucoup d'habits, tu fais attention. Toi, tu achètes beaucoup Tu vois un peu, d'habits. non, je fais, C'est ça. par exemple, parce Ouais. que le problème, c'est que les artistes, souvent, on s'oublie. Tu vas rentrer 2 millions pour un concert, tu vas signer, tu lâches facilement 500 000. Ça t'est 600 000. arrivé? Ça t'est arrivé? Une fois, deux fois. Au passage. La Voilà. plus grosse folie que tu aies faite en dehors de ta carrière C'est quoi, en artistique 2 jours de dépenser quoi, plus d'1 million 500 000? pour faire, quand je dis folie, ça n'a pas contribué à l'essor de ta C'est comme carrière. ça n'avait rien à voir avec la carrière. Et tu ça as avait payé rien à quoi? voir. Tu as payé pour un puceau 2 500 000. Ouais, Vraiment. c'était des Si on erreurs. t'a pas rappelé Non, que tu es puceau bah, dans cette c'était émission. un- Non, mais qu'est-ce que tu as Ah, payé vraiment, là. Qu'est-ce que tu as payé avec Non, 2 je 500 peux 000? pas dire, maman. C'est une Regarde. voiture, c'est. Tu as fait un voyage, tu as loué un jet. Tu vois, non, je peux pas dire, ma mère me regarde. Parce que déjà, même Dieu qui a claqué ça, même elle va se dire, petit, tu m'as pas dit ça. Ta mère elle travaille un peu avec toi, un peu comme Benaboy avec sa mère. Oui, maman bosse sur le scénario. Hein. Ah ouais. Si vous regardez, il y a un nom, Ebalé Rosalie, c'est ma mère. C'est l'écriture, elle écrit. Elle était là le jour du tournage avec Non, Emmanuel je sais pas Keita. comme j'ai fait en Belgique. Ah, ok. D'ailleurs, c'est le seul projet où elle n'était pas informée. C'est-à-dire qu'elle avait écouté le son, elle n'avait jamais vu le Et quand clip. elle a vu le clip?
elle a vu le clip parce qu'on a fait une avant-première au cinéma, Oui, c'est à vrai. Majestic. Et quand elle était là, et mon père, quand ils ont mis le clip, elle était à côté comme ça. Je dis, maman, c'est pas ce que tu crois. Ah, c'est l'acteur qui est là, c'est pas ton C'est pas moi, tu vois. Mais elle a vu, elle m'a dit, le clip, il est beau. très beau. Après, c'est pas quelque chose qu'on ne voit pas à la télévision. C'est des clips qu'on voit tout le temps. Sauf que si ça tenait qu'à elle, la petite tape sur les fesses et puis la petite Là, partie où je c'est presse, ça. les deux parties, je pouvais m'en Passer. passer. Mais pour le reste, le clip est beau. Il n'y a pas de souci. Je vais Ça, plus taper c'est les vrai. Non, fesses. les deux parties là. Voilà. vraiment. Je vais plus taper les fesses. Tu vas taper quoi maintenant Ouais, le logo. voilà, je vais tester les hauts maintenant. Ouais, je rappelle quand même qu'à l'époque, Miss Lolo de Mewe n'avait pas soulevé autant de polémiques. Et Dieu seul sait combien Mewe en a touché dans ce Exactement. clip. Ah ouais. Ah ouais. Donc, Ah, peut-être c'est parce que les Miss Lolo elles n'étaient pas si connues que Tu vois. Emmanuel. ah ouais. Non, Mais mais Mewe on avait était- dit manger. Mewe était déjà Oui, connu. très connu, mais- Nastou était déjà connu. Oui, oui, Ah, mais Nastou, c'est vrai, Nastou Nastou était était dedans déjà quand connu. même. Ouais. Voilà, Bon, je après, peux vous dire ouais, que ah. Mewe il met sa tête par-dessus Ouais, ça les lolos, fait- Rémi il Adam. les touche. Non, il a donné. Rémi Adam. Il m'a c'est- donné la Ah, bénédiction. Voilà, donc, il inspire c'est- beaucoup. Ouais. Ouais, non, beaucoup. Oui, oui. Beaucoup. Moi, c'est un père, on parle tout le temps. je peux vous dire que lui, il a quand même Rémi Adam, lui, il a été pudique. Il n'y a qu'une seule nana là-dedans. Dans Miss Lolo de Mewe, Il a pris tout le quartier. Il a pris tout le quartier des Lolo. Mewe est sorti à tout le quartier des Lolo. Donc, Alors, je quartier. peux vous dire que Rémi Adam, franchement, Ça va. ça va. Même pas 1%. Ouais, non, c'est Même même pas pas 1%. ça. Il a rien fait. Non, Même il a vu ça, il dit petit. Fallait venir me voir. Il a dit ça. Il dit le père. Et elle te dit comment tu as fait pour les 87. Donc arrêtez de vous émouvoir. Mewe, il a commencé avant lui. Et franchement, Miss Lolo de Mewe. Mais en tout cas, et c'est normal parce que quand tu appuies le truc, ça fascine les gars. Au Burkina, ils te donnent un bobo Lolo. Lolo, effectivement, ça c'est bien vu. En tout cas, merci d'avoir été là. Il était Merci, l'invité de cette merci. émission. C'est Rémi Adam. J'espère que Ouais. tu as remis le bobo Lolo Ouais. à Keita. Non, C'est elle qui le mérite. on a fait une photo et passe Avec à le côté. bobo Lolo, Elle, le ouais. bobo Lolo Voilà, après, voilà, parce que ça a tapé. Voilà. Une main sur le bobo Lolo. Tu vois. Et une une main autre sur main le- sur le Lolo. Sa maman disait plus la peine. Maman dit qu'on peut la toucher, tout ça. Elle disait plus la Non, peine. non, mais Non, quand sérieusement. tu attrapes, ne parle pas parce que c'est bobo. Tu vois. Ah, ça, tu as vu, bobo, il faut qu'on te taise. Exactement. Et je pense que tu as reçu ce prix parce que les bobos et les lolos de Emmanuel Keita sont devenus bobos. Ouais. Allez, c'est sur ces notes de mutisme et de silence qu'on se dit au revoir. Merci Rémi d'être merci, venu. Merci pour l'invitation. Voilà. Donc, 10 février, son titre sort. Ouais, 10 février, le nouveau titre Tchokoroba. Le Et puis 15 bon, février. je pense que vous l'aurez ça. Allez, on passe une belle soirée Merci et à j'espère vous que aussi. ton prochain titre, ton prochain prix ne sera pas un cuit Lolo. Non. C'est Nicapol qui va lui donner ça. Bonne soirée à vous, à demain. À demain.